Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons regarder la pose du BL Touch. Beaucoup de personnes me demandent comment poser un BL Touch. Alors c'est simple, il suffit d'enlever les deux vis qui sont ici, une là, une là. Vous enlevez ensuite votre petit système de fan. On enlève ça, cette partie, comme ça. Et vous avez ici le fameux support de l'ancien capteur qu'on enlève. Alors, c'est sûr que pour l'enlever, vous allez avoir besoin de faire toute cette partie-là. Pour défaire cette partie-là, c'est simple. Il faut juste enlever la roue qui est ici. Puis, en l'enlevant complètement, vous avez une petite vis en arrière ici, dans le fond, là. Comme vous pouvez voir, dans le fond, il y a une vis, là. Alors, pour bien comprendre, cette vis-là. Alors, cette vis-là, on l'enlève. Et votre roue en étant enlevée, vous allez pouvoir enlever votre base, votre partie ici, le support qui est là. Un coup le support enlevé, vous allez pouvoir enlever cette partie-là, installer ce petit support, que je vais mettre le lien dans la description. Vous venez fixer votre BL Touch, ici, et un coup fixé, vous faites juste enlever l'ancien. Dans le fond, vous avez l'ancien capteur qui est dedans. Vous enlevez le fil, vous coupez votre aérable, vous enlevez le fil, et vous passez ensuite le nouveau fil du BL Touch dans votre système ici, comme vous pouvez voir. Moi, je l'ai fait passer en dessous ici, comme ça, et je l'ai attaché après ma courroie, après mon fil, je veux dire. Et je suis venu le passer dans le petit trou ici. Et ensuite, si on regarde là, je suis venu le passer là. Et je suis venu le relier sur ma carte mère dans le bon connecteur. Alors, ça vient ici. Si vous regardez la couleur des fils, pour ceux qui se demandent la couleur, donc c'est rouge en haut, brun au milieu et jaune-orange en bas. OK, c'est sur le dernier connecteur. OK, vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 connecteurs en longueur, donc c'est le dernier du bout. Et lorsque c'est le firmware de Creality, vous venez brancher comme ça ici, le blanc et le noir, sur le Z+, ici. Si vous mettez le firmware de Tiny Machine, vous l'enlevez comme ça, et vous venez le brancher dans le Z- pour le firmware de Tiny Machine. Aussi simple que ça. Alors, comme aujourd'hui, je suis en firmware de Creality, je vais le laisser ici. Alors, c'est aussi simple que ça de brancher notre BL Touch. Alors, je vais arrêter la vidéo et je vais continuer pour le prochain sujet. OK, alors pour le prochain sujet, la vidéo continue toujours. Je me posais la question à savoir si c'est possible de prendre ce câble de BL Touch là, qui passe ici, et pour éliminer le fameux fil ici, là, je me suis dit, il me semble que dans toute cette couette de fil là, il y a sûrement des fils que je peux prendre, qui ne sont pas utilisés, pour venir brancher mon BL Touch. Alors, si on regarde en dessous, j'ai des connecteurs de libre. Donc, comme ces connecteurs-là, je ne m'en servirai jamais, parce que c'est des connecteurs pour le Dual Z, Dual extrudeur, et mon ancien connecteur de BL Touch. Alors, je vais vérifier s'il n'y aurait pas moyen de détourner et de prendre les fils qui sont utilisés pour ça, qui ne servent pas dans le fond, et brancher mon BL Touch dessus. Alors, je regarde ça, puis je vous reviens là-dessus. Alors, on continue. Comme j'ai pu remarquer, si on regarde bien la carte mère, ici, on voit très bien que le connecteur qui est en dessous, qui n'est pas utilisé, qui est ici, là, lui, il est juste attaché, il est vraiment connecté directement sur la couette. Il n'y a rien sur la carte mère qui vient faire interférence, genre des résistances ou des bébelles. Donc, il n'y a absolument rien. C'est vraiment un chemin relié direct. Alors, je me suis soudé un petit fil sur chaque connecteur pour être capable d'identifier mon fil ici. Pour l'identifier, c'est assez simple. Je me suis pris
un débouche là, pour déboucher nos buses. Et je suis venu, je vais essayer de vous le montrer là. Je suis venu toucher à mon fil ici comme ça. Dans le bout là. Fait que si je vous le montre là. Attends un peu. C'est supposé être le violet. Et voilà, voyez-vous? Attends un petit peu. Je vais vous le montrer. C'est pas évident de filmer en même temps. Donc c'est ça. Je suis venu vraiment toucher ici. Et ça m'a donné mon point de contact parfaitement pour ce fil-là et les trois autres que j'ai pris en note. Donc pour lui ici, ça va être le gris pour celui-là. Alors j'ai tout déterminé mes couleurs. Ce que je prévois faire, comme je ne veux pas rentrer en interférence avec la carte mère, vu que c'est des sorties qui ne sont pas utilisées, mais quand même, il y a des choses de relier sa carte mère. Fait que j'ose pas trop venir me brancher dessus directement. Je vais sûrement venir déligner ici les câbles, les couper et me relier un fil, le fil qui est là, venir le relier directement là-dessus. Ce qui va permettre de venir faire justement les bons contacts. Alors, je regarde ça puis je continue la vidéo. OK, alors on continue. Sur le BL Touch, comme vous pouvez voir, il y a deux connecteurs. Il y a celui-ci et celui-là. Le brun étant un gronde, si on regarde bien ici le connecteur, je vais essayer de vous le montrer là. Le noir, là, si je lui touche, c'est pas évident avec le téléphone. Et voilà. Voyez-vous, on entend mon testeur qui crie. Donc, c'est vraiment le même connecteur. Fait que le BL Touch, dans le fond, il y a deux fils de gronde, mais on en a juste besoin d'un. Alors, je vais sûrement utiliser, vu que j'ai trois fils ici, et que j'ai ici 4 connecteurs, ben, je vais utiliser une des broches pour faire le gronde pour les deux. Je ne crois pas que ça va nuire au BL Touch parce que c'est le même fil lorsqu'on touche au BL Touch. Alors donc, j'ai identifié mes fils et je vais continuer à faire le montage. On va voir si ça fonctionne à la fin. OK, alors ici, j'ai fait mes branchements. J'ai mis une gaine rétrécissante sur tous les fils du BL Touch, les deux connecteurs au complet. Et ensuite, j'ai mis de la gaine rétrécissante sur tous les fils indépendants. J'ai branché si on peut voir ici, le noir et le brun ensemble sur mon fil gris. J'ai branché mon blanc sur le violet. Ça se trouve être l'alimentation du BL Touch. Et ici, j'ai branché mon bleu sur le orange et le vert sur le rouge. Les couleurs, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, dans le fond, c'est de se rappeler ici comment vous vous branchez pour ensuite, en haut, vous repérer. Parce que sur ma feuille, mon connecteur, je l'ai bien démêlé, là. Excusez. Ouais. J'ai bien marqué que le vert, bleu, violet et gris, c'était ces connecteurs-là. Donc, c'est assez simpliste. Après ça, je me suis fait des petits repères ici, là. C'est assez amateur. Mais au moins, je me comprends. C'est ça qui est important. Alors là, je vais rétrécir mes gaines ici et on va continuer la vidéo après. Là, je viens de faire le rétrécissement de ma gaine sur mes 4 fils, donc c'est impossible qu'ils se touchent. Je les mets en petites boules comme ça, j'attends qu'ils soient un petit peu plus frettes. Et là, je vais rentrer ma gaine blanche par-dessus, puis je vais la rétrécir aussi. Fait qu'on continue. Et voilà, donc ça donne ça. C'est sûr que c'est pas... Lui, c'est pas grave, on le laisse ça au cas où que si un jour on voudrait s'en rebrancher dessus, ben on va être capable. Le fait qu'on a juste, dans le fond, débranché pour pas affecter la carte mère et qu'on utilise, dans le fond, les câbles qui sont pas utilisés à la base. Alors donc, ça donne ça. Fait que je rebranche ça exactement à la même place qu'ils sont supposés aller. Donc, lui s'en va ici. OK? Parce que je suis en firmware Creality présentement. Et lui s'en va ici. Que je vous montre bien là. Sur le dernier connecteur du bas. Comme ça. Et voilà. Donc, il est bien rentré. Tout est là. Alors, ça ressemble à ça. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est rebrancher mon fameux connecteur ici. J'ai dû enlever les petites gouttes de colle que la compagnie avait mis. Je vais sûrement les reposer. Donc, je vais tailler râper ça ici comme il faut. Ça va donner quand même de quoi de pas mal plus propre. Puis là, il me reste rien qu'à enlever mon fil qui faisait moins propre pas mal. Alors donc, ça ressemble à ça. Il me reste juste à cette heure à aller faire la partie du haut. On continue. OK, alors pour la partie, celle-là, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, tout est branché.
Et j'ai enlevé mon câble. Là maintenant, ça c'est la partie qui s'en va au BL Touch directement. Donc cette partie-là, on va l'utiliser, on va se couper une partie ici, d'une certaine longueur. Et on va aller se brancher directement sur le connecteur ici, par en dessous. Comme je n'ai pas de connecteur comme ça, ça m'embête un peu. Ce que je vais faire, dans le fond, je vais utiliser ces connecteurs-là, mais séparés. Alors, j'en ai. Je vais vous montrer ce que ça va donner tantôt à la fin. OK, alors on continue. Alors ici, j'ai mes fils du BL Touch. Donc, le blanc, le noir et mes trois couleurs qui est le brun, rouge et jaune-orange. Alors, j'ai passé sur ces 5 fils-là une gaine rétrécissante. Et sur chaque gaine, ici, j'ai passé aussi une petite gaine rétrécissante pour venir les fermer comme il faut. Bien entendu, tous les fils sont soudés. Ici, j'ai respecté les couleurs. Mais par contre, lui, comme je n'avais pas de petit connecteur de même, j'ai été obligé d'en prendre un que j'avais en surplus dans mon coffre. Donc, j'ai mis un brun, mais je vais très bien savoir que le brun, c'est le noir, c'est le blanc. Alors, je termine l'assemblage et je vous montre ça. Et voilà, donc, mes connexions sont faites. Ça me donne ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est de m'assurer de bien brancher mon câblage. Alors, dans mon cas, ça ressemble à ça ici. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut, c'est pas évident. Et voilà. Alors donc, dans mon cas, ça va être comme ça. Hop, et voilà. Comme on peut voir. Et lui qui est tout seul, je m'en viens de mettre là. Et voilà. Tiens. Alors donc, mon branchement est fait. Qui s'en vient comme ça ici. Alors il ne me reste plus rien qu'à remonter tout ça. Et à faire les tests. On continue. Désolé si ça bouge beaucoup, c'est pas évident. OK, alors donc c'est terminé. Je suis venu rattacher ici mon câble avec les deux tie wraps. Comme ça, on voit ici que tout est bien branché en dessous. Et voilà. Donc ça fait propre. J'ai plus juste ce câble-là. En dessous, ben, ça ressemble à ça ici. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, juste que j'ai enlevé ces fils-là. Parenthèse, moi j'ai utilisé ces fils-là, puis j'ai utilisé ces couleurs-là, je les ai mis dans l'ordre que j'ai bien voulu y mettre, et même chose en haut, je me suis organisé pour que ça connecte dans les bonnes places. Donc l'important c'est que en haut, vous avez 4 connecteurs de disponibles, qui sont les fils vert, bleu, violet et gris, qui se trouvent à être ceux ici, vert, bleu, violet et gris, qui sont en plein centre de votre connecteur. Vous ne pouvez pas les manquer, regardez, ils sont bien là, bien identifiés. Donc, c'est ces 4-là qui sont ici. OK? Alors, ces fils-là, moi, je les ai pris et j'ai bien voulu mettre les couleurs que j'ai voulu ici, là. Ça fait que vous, là, dans le fond, vous avez un orange, un brun, un rouge, un blanc, un noir. Alors, vous avez un rouge, un brun, un orange, un blanc, un noir. Donc, les deux que vous pouvez connecter ensemble, c'est le brun que vous pouvez connecter avec le noir. Alors, vous allez le porter où vous voulez là-dessus. C'est pas important. L'important, c'est que les 4 fils, lui, et lui, et lui, parce que le brun, c'est le même que le noir. Donc, le blanc, le rouge, le brun, le orange viennent se brancher ici, sur ces 4-là. Il faut juste s'assurer que ce qui va être connecté en bas va être connecté la même chose ici. C'est aussi simple que ça. Et ça donne ça. Fait que là, on va passer à la phase de test. Donc, on est à la phase de test. Je n'ai pas assemblé ma tête encore. Je pourrais peut-être bien la rassembler, effectivement. Alors, je vais rassembler ma tête, puis je vais m'aligner sur le test après. Bon, alors, ma tête est rassemblée. Donc, on voit les fils ici. Ça vient là. Notre BL Touch est branché sur notre grand quit. Et on ne voit plus aucun fil. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. On va se croiser les doigts. On va espérer que ça fonctionne, que ça ne saute pas. Ah, on voit que le BL Touch travaille bien. On va attendre que le firmware se load. On s'en va dans Setting, Leveling, et on fait un haut. Hein?
On y retard un peu mes gros doigts. Et voilà. Donc, la tête se déplace bien. Pour le moment, j'ai aucun problème. On va voir si le BL Touch fonctionne. Ah, ça a sorti. Donc, je ne m'étais pas trompé. Le fil brun et le fil noir sont deux grondes communs. Alors, elle est en train de descendre tranquillement. On va voir si ça marche. Et voilà. Fonctionne très, très bien. Alors, vous avez les deux méthodes dans cette vidéo pour connecter un BL Touch. La première méthode, qui est la méthode standard, comme tout le monde fait, qui est la méthode de passer un grand fil dans ça, avec un genre de connecteur, avec des genres de fils. Attends un petit peu, je vais vous les sortir, comme ça ici, avec des rallonges qu'on achète, là. Alors, vous pouvez brancher tous ces fils-là, avec des genres de rallonges qu'on paye quand même un certain montant, là. Ça coûte quand même, il faut acheter la plus longue des rallonges qui se fait pour le BL Touch. Alors, on a cette méthode-là, en passant le fil ici, qui ne fait pas très beau. Ou la deuxième méthode, qui est la méthode que je viens de vous montrer en utilisant les fameux câbles ici, qui se trouve à être le connecteur que j'ai utilisé, le connecteur pour le deuxième extrudeur. Parce que cette imprimante-là pourrait avoir deux extrudeurs. Alors donc, le connecteur étant disponible sur la carte mère, j'ai utilisé les quatre fils-là, le vert, bleu, violet et gris, pour connecter mon BL Touch. Et ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est de toute beauté. Donc, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, ben, un petit pouce en bas, c'est ce qu'on fasse. Et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je réponds toujours aux commentaires. C'est très, très, très rare que je ne répondrai pas à un commentaire. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous mettre des liens pour le support du BL Touch. Et la longueur du câble aussi, je vais vous mettre des liens. Puis, pour le reste, ben, fiez-vous à la vidéo pour la façon de faire pour la deuxième partie. Alors, merci beaucoup. Bonjour.